Bonjour à tous, si vous voulez refaire le même effet que je vous montre ici tout de suite dans l'écran, je vous laisse regarder la vidéo, mais sachez que vous pouvez le faire avec n'importe quelle image, n'importe quel logo que vous imaginez, vous pouvez le reproduire. C'est très simple si vous suivez les étapes que je vous montre à l'écran. Allez, go tuto. Allez, je commence par installer l'add-on Shortcut VUR. Comme ça, vous aurez le clavier juste en bas à droite pour suivre les touches que je fais si jamais j'oublie de le dire, par exemple en oral. Vous les aurez juste ici, je change de couleur. Pour le bouton gauche de la souris, je mets jaune. Pour le bouton droit, je mets rouge. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre et manquer aucun appel aux commandes. Après, voilà, je vais aller dans les Preferences pour enregistrer ce que j'ai fait. Hop, et j'enregistre les préférences. Ok, une fois que c'est fait, je vais sélectionner tout ce que j'ai caméra cube light, cliquer sur la touche A et supprimer. Voilà, ils sont tous supprimés ensemble. Par la suite, on va aller cliquer sur ajouter tout en haut, cliquer sur maillage et après sphère UV. Hop, elle est là notre sphère. Clic droit avec la souris pour cliquer après sur ombrage lissé. Voilà, ça, première étape. Maintenant, on va la prendre avec le G, on va la monter tout en haut de l'écran, un tout petit peu plus haut, et on va aller à droite, ici, dans le modificateur, ajouter un modificateur de type réseau. Parfait. Là, vous allez augmenter le nombre à 4. Et en bas, vous avez le 1, vous allez le transformer en 1,1. Après, vous allez laisser en 0 et après en 0. Ce que vous allez faire après, vous allez monter tout en haut, cliquer ici, cliquer sur dupliquer. Ok, ça sera la même chose. Mais par contre, on va changer le premier paramètre facteur X par 0. Et on va rendre le deuxième 1,1. Et le troisième, le laisser par 0. Et ensuite, on va faire la même chose pour le deuxième, dupliquer. Voilà. Et changer le 0. Voilà, et le troisième facteur Z, 1,1. Parfait. Une fois que vous avez fait ça, on va augmenter maintenant le nombre. Donc on va venir en nombre 4 et on va le rendre 70. Parfait. Maintenant vous avez, comme vous voyez dans l'écran, 70 boules. Parfait. Là on va appliquer, ici, hop, appliquer et appliquer. Parfait. Du coup, si vous voyez bien, en fait, si je prends le G, toutes les boules bougent avec moi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je fais bouger une boule par boule, toute seule. C'est simple pour le faire. Vous allez cliquer sur le A, après vous allez tout en haut et passer en mode édition. Bien sûr, toutes les boules sont sélectionnées. Là, vous allez cliquer après sur P et cliquer après sur partie isolée. Maintenant, vous avez isolé toutes les boules. Parfait. On va revenir en mode objet. Et là, si vous voyez bien, il y a la partie, elle est isolée, ils sont plus rattachés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, parce qu'en fait, si tu prends la boule, il y a son centre de géométrie. Donc, qui est toujours dans la boule qui est tout en à gauche, en bas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que chaque boule, elle a sa propre position géométrique. Du coup, on va cliquer sur A, voilà, pour prendre toutes les boules. On va aller tout en haut, à gauche, et cliquer sur origine individuelle. Comme ça, chaque boule, elle a son origine individuelle. Mais, on va rajouter aussi dans objet, définir l'origine et cliquer sur origine vers géométrie. Et là, si vous voyez bien, toutes les boules, ils ont leur propre centre d'origine. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez le petit bidule qui est tout au milieu. Parfait. Ça, vraiment, c'est la plus grande étape au début. Maintenant, on va aller à droite et on va cliquer sur Corrige It et le laisser en actif. En bas, on va changer après la forme de coque converse en sphère. Là, elle est en sphère. Mais maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est que toutes les boules, ils ont la même forme de sphère de Corrige It. Du coup, on va cliquer sur A. Après, Shift, bouton gauche de la souris. Et vous, si vous voyez bien, la couleur, elle a changé. Elle est restée en orange, alors que toutes les autres boules sont en rouge. Ça veut dire qu'on va calquer la boule jaune dans tous les boules rouges. Et du coup, c'est simple. On va y aller dans Objet. Après, on va y aller dans Corrige It. Et on va cliquer sur copier depuis l'actif, depuis l'orangé, on va dire. Voilà, maintenant toutes les boules, ils sont sous forme de sphère comme celle que j'ai mis au début. Parfait. Allez, maintenant on va passer à une grande étape, c'est de créer le plan. Du coup, on va cliquer sur ajouter, maillage et plan. Voilà, on a notre plan, on va l'augmenter avec le S, bouton gauche de la souris appuyé. Et là, si vous voulez par exemple mettre cette image-là pour que les boules apparaissent cette image, moi je l'ai mis à droite pour que je puisse un petit peu reconnaître comment je vais faire la forme de notre plan. Voilà, je commence à jouer un petit peu avec la forme, etc. Je fais ça et je remets l'image vraiment à côté pour que je puisse voir l'image si elle est sous format portrait ou sous un autre format.
Après, je clique sur le plan. Voilà, le plan il est sélectionné. Je vais aller à droite dans physique. Et je vais aller après sur corps rigide. Et je vais changer l'actif par le passif. Parfait. Maintenant, si on va jouer les boules, ils vont tous tomber. Mais ils vont tous tomber sur le plan. Et non pas sur les dimensions de Blender. Voilà. Ça, c'est parfait. Prochaine étape. C'est simple. On va sélectionner le plan en mode objet. Ok, vous l'avez sélectionné. Maintenant, on va passer en mode édition. En cliquant sur la touche Tab du clavier. Ou tout en haut à gauche en changeant mode édition. Maintenant, puisque vous avez tout le plan qui est sélectionné, on va cliquer sur CTRL-R, mais bien sûr la souris en dehors du plan. Comme ça, vous allez avoir les traits. Et vous allez venir en milieu et cliquer sur le bouton gauche de la souris. Vous venez tout en bas à gauche, vous changez le 1 par combien de nombre de divisions vous voulez faire. Donc moi, je vais mettre par exemple une vingtaine. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire aussi de l'autre côté. Donc, en dehors de la zone de travail du plan, CTRL-R, et voilà, il y aura le trait qui va apparaître. Je clique une fois, je le mets vraiment au milieu, et encore une fois, en bas à gauche, je vais changer le facteur en 0. Comme ça, je suis bien au milieu, et je vais mettre nombre de coupes, je vais mettre une vingtaine. Parfait. Ok. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va y aller tout en haut et sélectionner ce petit carré. Comme ça, on n'a plus les points. Et on va rester en mode édition et sélectionner vraiment la bordure comme vous le voyez dans l'écran. Donc, hop, je sélectionne en maintenant le bouton Shift activé. Voilà. Avec le Shift et voilà. Parfait. Maintenant, je vais redescendre avec la molette de la souris et je vais cliquer sur E pour augmenter, voilà, notre pot. C'est celui qui va maintenir les boules dans ce pot. Donc moi, ce que je vous conseille d'avoir un pot quand même un peu plus large ou un peu plus grand en haut. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on a notre plan, on va le descendre un tout petit peu. Parce que sinon, les boules, voilà, ils sont pas dans le bon... ils vont descendre en dehors du plan. Du coup, je le descends un peu avec l'axe Z. Et voilà, laissez cette dimension. Maintenant, si on clique sur Play, vous allez voir, les boules ne vont pas tomber directement sur le pot. Du coup, ici, ce qu'on va faire, on va revenir en mode arrière, cliquer sur le pot qu'on vient juste de créer, et on va aller à droite et changer la forme de notre plan en maillage. Et voilà, si maintenant vous allez cliquer sur le Play, toutes les boules vont descendre dans notre pot. Voilà, exactement dans notre exemple. Là, on va changer la timeline de 250 à 500. Comme ça, on aura l'animation un peu plus grande. Là, après, on va aller dans scène. Et on va venir ici, en bas, augmenter aussi notre timeline pour qu'on puisse voir les 500. Et après, on va aller dans mode décor rigide. On va aller dans cache. Et on va changer la fin en 500. Ici, juste à droite. Mais avant, je me suis dit, dans notre exemple, il n'y a pas beaucoup de boules qui tombent sur le pot. Du coup, j'ai envie de rajouter encore des boules. Du coup, je viens ici, je sélectionne par exemple la moitié ou plus que la moitié, c'est comme vous voulez les boules. Je fais Shift D pour dupliquer. Et après, je clique sur le G et après sur le Z pour les monter sur l'axe du Z. Voilà, exactement comme ça. Parfait. Voilà, vous avez vu, je les ai montés vraiment sur l'axe de Z qui sont vraiment symétriques. Voilà, et vous faites play et comme ça vous allez voir en fait que toutes les boules vont descendre. Hop, voilà. Mais par contre, en fait, nous ce qui nous intéresse dans notre exemple, c'est que toutes les boules descendent vraiment au pot. Et là, je vois en fait qu'il y a des boules qui dépassent un peu. Du coup, ce que je vais faire, je vais un petit peu agrandir notre pot pour que les boules vraiment descendent au pot. Donc c'est pour ça que je le joue plusieurs fois pour voir si ça descend vraiment dans le pot, à l'extérieur ou à l'intérieur. Parce que toutes les boules, le plus important, c'est qu'il y a des boules au plein milieu et partout dans le pot. Qu'il n'y a pas d'espace. Voilà. J'ai encore diminué notre. Et voilà, maintenant c'est l'exemple parfait. Il n'y a plus d'espace entre les boules. Parfait. Là, je vais venir à droite puisque j'ai mis 500. Je vais cliquer sur précalculer. Voilà. Ou si vous l'avez en anglais, ça sera bake. Parfait, on va faire descendre une dernière fois maintenant pour voir la simulation qu'on a fait avec le précalcul. Voilà, toutes les boules sont bien dans notre pot. Allez, dernière étape, on va sélectionner une boule pour mettre notre image préférée, notre image qu'on a choisie ensemble. On sélectionne par exemple cette boule-là, on va aller tout en haut et on va passer en mode shading. On va, avec la clé molette, voilà, revenir un petit peu en arrière et venir ici dans matériaux,
cliquez sur nouveau et vous allez avoir voilà ces petits deux tableaux ici dans l'écran. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va aller dans préférences 6 pour voir si l'add-on Notes il est installé. Donc il est bien installé, c'est parfait. Voilà, vérifiez bien qu'il est coché, vous allez fermer et vous allez venir ici, cliquer sur BSDF guidé, CTRL T et vous allez faire apparaître ces petits trois tableaux à gauche. Et là, on va cliquer sur ouvrir et importer l'image qu'on a choisie tout au début de la vidéo. Parce qu'il est très important de choisir l'image aussi au début de la vidéo et non pas après. Comme ça, vous voyez le pot, comment vous le faites. Est-ce que vous le faites en mode portrait ou pas? Voilà, maintenant vous voyez la boule qui est au plein milieu de l'écran. Donc, elle a pris l'image de notre image sélectionnée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'elle soit seulement sur une seule boule, mais qu'elle soit dans toutes les boules. Du coup, on va revenir dans Layout, changer le mode de rendu tout en haut à droite, comme ça vous pouvez voir l'image. Parfait. Et après, on va mettre l'image dans toutes les boules. C'est simple. On va cacher notre plan. Avec Alt H, vous allez le cacher en cliquant sur le plan. Maintenant, on va cliquer sur A ou faire avec la souris comme ça. Parfait. On va sélectionner maintenant toutes les boules et on va cliquer avec le Shift, bouton gauche de la souris. Sur la boule, on a mis l'image. Comme ça, elle est en orangé. Vous voyez sa couleur, elle est en orangé. Ça veut dire en fait que tous les autres boules ils vont être calqués sur elle. Et là, on va cliquer sur CTRL L et là, lier les matériaux. Parfait. Du coup, toutes les boules, ils ont la même image. Mais nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est pas que toutes les boules, ils ont la même image, c'est que toutes les boules forment une seule image. Je sélectionne toutes les boules avec le A. Et je vais aller en mode édition, tout resélectionner avec le A et cliquer avec U dans le clavier. Voilà. Et après, cliquer sur projeter depuis la vue. Parfait. Et là, on a une image de ce que nous, on a téléchargé. Mais bien sûr, le format n'est pas bon. Du coup, on va faire une dernière manipulation. On va aller dans édition UV. Après, à droite, on va sélectionner toutes les boules. Voilà. En mode objet, on les sélectionne. Toutes les boules. Après, on va partir dans mode édition et aussi sélectionner aussi toutes les boules. Même la boule qui est en noir que vous voyez là à droite, je vais tout sélectionner encore une fois. Comme ça, elle sera sélectionnée. Ok, maintenant vous allez à gauche, vous voyez en fait ici il y a une blague noire. C'est là en fait que toutes les boules ils vont être projetées dans l'image. Donc nous, ce qu'on a envie, on clique une seule fois. Après, on clique sur A. Comme ça, en fait, on sélectionne toutes les boules et on va essayer de la mettre dans toute l'image ou dans la partie qui nous intéresse. C'est vraiment comme vous le voulez. Voilà, moi je la déplace un peu avec le G et après, je vais cliquer sur S pour l'agrandir. Voilà, exactement comme ça. Après, bien sûr, vous pouvez l'agrandir seulement avec le S ou en cliquant sur S et choisir l'axe où vous voulez l'agrandir. Par exemple, si vous voulez l'agrandir en Y, vous cliquez sur S, après Y comme moi. Et vous allez l'agrandir dans les côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Ou S, avec l'axe Z, vous allez l'agrandir tout en haut et en bas. Parfait. Là, on va revenir sur Layout. Et là, on a toute l'image qui est bien sélectionnée. Maintenant, on va faire Alt H sur notre plan qui est tout en haut à droite pour faire revenir le plan. Voilà, Alt H. Et là, on est bon, on a toutes les boules. Par contre, on va jouer maintenant notre simulation depuis le début pour voir que les boules forment vraiment l'image qu'on a créée ensemble. Hop, vous cliquez là. Après, soit tu cliques sur Espace. Et voilà, toutes les boules prennent vraiment la position que on a souhaité qu'elle prenne. Après, on va changer la couleur de notre plan. Du coup, on va sélectionner le plan et aller en bas. Par exemple, j'ai choisi de mettre cette couleur-là. Parfait. Et vous changez la couleur comme vous voulez. Maintenant, on va changer notre rendu. Là, vous voyez tout en haut, le rendu, il est en milieu. On va cliquer sur celle qui est vraiment à droite pour le rendu. On va cliquer après ici. Voilà. Et on va ajouter une image HDR. Je vais vous montrer comment ajouter une image HDR vraiment facilement pour ceux qui me disent, voilà, on n'a pas de photo HDR et tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer. Voilà, vous cliquez là. Et après, vous cliquez sur texture d'environnement. Voilà, ça va se transformer comme ça. Maintenant, je vais aller sur Google, cliquer sur télécharger HDR image. Je vais la télécharger en format PNG. C'est normal parce que vous avez clic droit avec la souris, vous allez le télécharger. Après, je vais aller cliquer sur Google, convertir PNG en HDR, JPG ou PNG comme vous voulez en HDR. Vous cliquez ici et là, vous choisissez l'image que vous voulez télécharger. Et vous faites exporter, télécharger, et maintenant vous l'avez en HDR. Donc si vous allez le télécharger ici, vous allez la trouver, voilà, PView BN HDR. Parfait. Et là, elle va prendre en fait la forme de la forêt que j'ai pris. Maintenant, on va aller dans scène tout en haut. On va cliquer sur occlusion ambiante. La distance, je peux jouer par rapport à en fait comment je veux voir de l'ombre dans les boules. Donc vous pouvez mettre 10, 5, c'est comme vous voulez. Vraiment, moi je préfère le mettre en 5. À vous de voir. Après, vous cliquez sur cocher et réflexion en espace écran. Réfraction aussi.
Vous allez tout en bas dans pellicule et vous cliquez sur transparent si vous ne voulez pas voir l'image derrière qu'on vient de rajouter. Mais si vous voulez la voir, vous pouvez laisser décocher le mode transparent. Allez, dernière étape, on va enregistrer maintenant notre scène. Comme ça, on ne va pas la perdre. Si jamais notre PC il a envie de se planter, et là on va jouer notre animation et vous allez voir, hop, on a vraiment une très belle simulation de ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Et voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez mettre une image ou un logo d'entreprise, c'est comme vous voulez. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.